Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui une petite française qui a fait parler d'elle au début des années 80, qui était pas très belle à sa sortie, mais qui s'est heureusement un petit peu améliorée avec l'âge. C'est la Citroën Visa. Mais ça, c'est la version 1000 pistes. 1000 pistes, pourquoi? Parce que comme c'est écrit sur les portes, c'est une 4 roues motrices que Citroën a sorti en 1981. Alors, Hachette dans sa collection Citroën sorti cette voiture. Elle est toute mignonne. Franchement, elle est adorable comme tout. Et fallait pas la rater. Alors, je suis pas trop Visa, je vous cache pas. Mais j'aime, pour ne pas faire de pub. Bref. Donc, on va revenir à cette petite 4 roues motrices qui a été lancée, donc, comme je vous ai dit, en 1981 par Citroën. Et surtout à l'initiative de Guy Verrier, un ancien pilote de rallye devenu directeur chez Citroën et qui a voulu donc faire courir Citroën en rallye. Donc ils ont cherché, et puis ils ont fini par mettre au point cette petite bagnole. Et honnêtement, pas gagné parce que cette petite... ouais, il faut que j'arrête de dire petite, parce que c'est vrai qu'elle est pas très grosse déjà à la base. Mais enfin, elle développait quand même 200 chevaux avec un moteur de 2 litres. Alors, l'insigne de capot est très joli parce qu'on voit bien Citroën fois Citroën. Ça veut dire ce que ça veut dire. Honnêtement, pour une voiture qui développe 200 chevaux, elle avait quand même comme concurrente l'Audi Quattro à l'époque. Mais fallait déjà oser. Je sais pas, j'aurais pas osé à l'époque monter dedans, je pense que j'aurais eu un petit peu la trouille. Alors je mets pas en doute la parole du pilote, hein, mais bon, c'est Citroën quoi. Bref, pour en revenir. Donc Hachette a sorti cette petite voiture et l'a très bien réalisée. La finesse du détail, avec les ailes rivetées, les élargisseurs d'ailes rivetés sur les côtés, les bandes rouge et bleu, 4x4, 4 roues motrices, pour bien exprimer ce qu'elle représente, les jantes larges avec les 5 branches avec l'écusson Citroën au milieu, là c'est pareil, hein. Si on rate pas que c'est une 4 pistes, si une Visa 1000 pistes, c'est qu'on a un petit problème de vision, parce que c'est indiqué derrière. Alors, extérieurement, ça c'est la version civile, hein, c'est pas la version rallye, même il n'y a pas, on va dire, tous les arceaux, tout ça, c'est la version qui était vendue dans le commerce de cette petite merveille. Mais honnêtement, pour une Visa, fallait oser, et moi je tire mon chapeau à la Citroën et à Guy Verrier d'avoir sorti cette petite voiture, parce que c'était une petite réussite pour Citroën de pouvoir rentrer et d'accéder au championnat du monde des rallyes avec cette petite bombe. Moteur de litre quand même, hein, fallait oser pour l'époque. Donc les proportions, encore une fois, sont bien respectées. La finesse de vitrage est très réussie, les jantes, les pneus, tout ça c'est très bien proportionné. Alors comme là, hein, c'est pareil, je peux pas vous l'enlever du support, parce que ce sont, comme pour la précédente voiture, je crois que c'était la Honda Civic, je retrouve pas mes tournevis triangles, il va falloir que je cherche. Mais vous avez vraiment une très très jolie petite voiture. Alors la Visa par elle-même, c'est pas, on va dire, une voiture qui attire l'œil au premier regard, hein. Pour ceux qui ont connu la toute première Visa, honnêtement, ça faisait un peu peur. Enfin, elle fait même encore un peu peur maintenant d'ailleurs. Mais honnêtement, cette version, moi, elle m'a attiré. En vrai, déjà, et en miniature ensuite.
Alors en vrai, par contre, faut pas demander le prix, hein, parce que je crois qu'elle tire dans les 18 000 euros en vrai. Un truc comme ça. Déjà, faut en trouver une en bon état. Et ensuite, bah, là, s'il y a besoin de la restaurer, allez-y. Mais cette voiture, en tout cas, moi j'ai adoré. C'est pour ça que je l'ai prise. Parce qu'elle a un bon petit look. Elle est vraiment très fine. Alors c'est très léger, il n'y a rien, il n'y a pas d'ouvrant, il n'y a rien, hein, mais je la trouve esthétiquement très réussie. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude. Hein. Laissez-moi un message dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Top Miniature Automobile pour y découvrir encore plein de vidéos de voitures aussi belles les unes que les autres. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, ce sera vous qui vous ferez votre propre idée là-dessus. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.